sélectionné quelques-uns, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc je me mets, pareil que pour les séries, je me mets un peu ici pour essayer de vous mettre des affiches, des films, pour pas que vous vous trompiez. Si jamais ça vous tente d'en voir un, dites-le moi, ce serait cool. Si vous voulez mettre votre film préféré aussi dans les commentaires, ce serait cool aussi. Partageons nos films à voir absolument, d'accord. Il faut savoir que j'aime beaucoup de styles différents, films. Vraiment, je ne sais pas, vraiment j'aime tous les genres de films. C'est juste niveau fréquence et quantité, par exemple. Je sais pas, genre les vieux films là, peut-être j'aime beaucoup, mais pas regarder tous les soirs par exemple. Mais j'aime beaucoup de films différents, de toute façon vous allez le voir. Donc, on va commencer par la base. De base, au moins c'est fait. J'ai pas besoin d'expliquer la base. Les Harry Potter, voilà, c'est tout. On le voit ici. Donc les Harry Potter, pas rien à dire. Moi j'ai lu les livres, j'ai vu les films 40 fois chacun, y a pas de problème. Les films, je les connais par cœur. À voir. Voilà, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne les ont pas vus, attends. Non mais vraiment, c'est la base. Non, ça fait longtemps que je les ai pas regardés, là je me suis calmée en vrai, donc ça va, mais la base. Du coup je passe rapidement. Ensuite, pareil, dans le même style où je vais passer rapidement, les Pirates des Caraïbes. Donc du coup plus sur Disney. Je crois que c'est ça, oui. Voilà, Jack Sparrow, Johnny Depp, Cœur sur toi, tous les films où il y a Johnny Depp, j'ai beaucoup aimé. Il fait tout le temps des rôles. Ce mec, c'est un génie. Voilà, moi je m'en fous de sa vie perso, genre je regarde ses films, voilà. Pirates des Caraïbes, la base aussi. Enfin, moi j'ai regardé beaucoup les Pirates des Caraïbes dans mon adolescence. Donc voilà, gros coup de cœur aussi sur cette saga-là. Et je m'en fous qui en sortent un nouveau avec pas les mêmes acteurs, j'irai quand même le voir, d'accord. Bon, maintenant, troisième et dernière saga, après j'arrête. Les Hunger Games, voilà. Je passe si vous voulez. J'adore parce que j'ai lu les livres et je trouve que les films respectent tellement bien les livres. J'ai beaucoup aimé. De façon globalement, j'ai lu beaucoup de livres qui reflètent des sagas de films aussi. Merci les voisins. Mais Hunger Games, j'adore. Je trouve que Jennifer Lawrence, pareil, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle joue super bien. Son dernier film, enfin un dernier, dans Red Sparrow, pareil, un film d'espionnage russe. J'adore, elle joue trop bien. Voilà, gros coup de cœur du coup sur les Hunger Games de manière générale. Et sur cette actrice divinement forte, divinement belle aussi. Alors, rentrons un peu plus dans des films peut-être moins connus. Alors, sur la vidéo FAQ que j'avais fait moi-même, voilà, parce que moi je vous demande pas des questions, je me les pose à moi-même, je réponds toute seule, je suis autonome, je rigole. Non, en fait, au début sur ma chaîne, je parle vite, pardon, je me saoule toute seule. Au début de ma chaîne, j'ai fait une vidéo questions pour me connaître mieux. Voilà, c'était des questions que j'avais trouvées sur internet, des questions globales pour me présenter un peu. Et il y avait une question film préféré, je crois, et j'avais répondu le cercle des poètes disparus. Du coup, j'étais obligée de le remettre dans cette vidéo-là. Donc, le cercle des poètes disparus, c'est avec Robin Williams. Pareil, cet acteur, c'était une légende. Voilà, il était trop doué. Il était trop doué. Et j'aime beaucoup ses films aussi. J'ai pas vu tous ses films. Un jour, je regarderai d'autres films. Mais comme Madame Doubtfire, enfin,
ça parle en fait, Robin Williams, il a pour rôle, il joue un professeur de littérature, poésie, et il a une pédagogie très particulière pour intéresser ses étudiants, donc c'est une école de garçons, du coup il n'y a que des garçons. Et j'adore, c'est un peu un film dramatique, carrément dramatique, hein. Très humain, très très beau. Voilà, c'était le premier film où j'ai pleuré devant, tellement c'était émouvant, c'était vraiment très émouvant à la fin. Et je trouve ce film, il me met les frissons, vous voyez. C'est un peu un vieux film, avec voilà, l'école des garçons à l'ancien temps un peu. Et je trouve que les garçons, ils ont genre 16-17 ans, mais ils paraissent tellement plus matures, en physique. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était une autre mentalité qu'aujourd'hui, en fait, que les jeunes d'aujourd'hui. Très beau film, je vous le conseille vraiment, avec Robin Williams en plus. On ne peut pas s'embêter, voilà, c'est très très bien. Donc, en plus, c'était plus un film de drame en fait. Dramatique, comédie dramatique un petit peu. Très drôle, vraiment ce film. Il m'a quand même bien fait rire aussi, hein. En fait, toutes les émotions dans ce film, donc c'est super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai vraiment mis ça. J'aime beaucoup les films aussi. Bon, vous allez voir, j'aime tous les films, mais tous les types de films, mais je le dis quand même. Donc j'aime beaucoup les films de chant ou de danse. Peut-être que c'est plus des films de filles, j'en sais rien, mais moi j'aime beaucoup. Du coup j'ai beaucoup aimé les Pitch Perfect. En fait c'est un groupe de filles qui font du chant a cappella et qui font des concours. Il y a 3 films, j'adore, je trouve ça le concept, j'aime trop le 1 c'est le meilleur. Et c'est drôle, il y a de l'humour, groupe de filles, j'adore. Un peu une compétition aussi, donc un ange, j'aime beaucoup ce genre de film. Également les films de danse. Moi, genre, tu vois sur Netflix par exemple, j'ai vu tous les films de danse. J'aime beaucoup les films de danse, peu de danse de rue, etc. Du coup, moi mon préféré c'est Street Dance. Je vous mets l'affiche toujours. Celui-là, c'est celui-là. J'adore. En plus, le film il commence avec la chanson Begging. Alors là, déjà cette musique, tu la mets n'importe où dans la voiture et tout, je suis à fond. Et à chaque fois, ça me fait penser à ce film. J'adore. Genre, ça commence tellement bien. Et en fait, dans ce film, mais vraiment, j'aime trop. Avec mon frère, on l'a regardé plein de fois. Il y a de l'humour. Les chorés, elles sont juste dingues. Mais vraiment, elles sont dingues les chorés. Surtout celle, la finale. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, déjà, allez le voir. En plus, parce que j'adore toutes les musiques qu'il y a dans ce film. Il y avait des musiques beaucoup moins connues que j'écoutais tout le temps sur mon iPod. Du coup, quand j'allais au lycée, en cours et tout, j'aime beaucoup toutes les musiques qui sont dans ce film. Donc en fait, pour l'histoire, donc c'est un groupe de street dance qui se prépare pour une compétition de street dance. Et en fait, ils ont plus, on va dire, je résume, ils ont plus de salle. Et leur chef d'équipe, il les quitte. Et du coup, ils se retrouvent un peu dans la merde, ils ont plus de salle. Et du coup, la nouvelle chef du groupe, elle va en fait faire un deal avec la directrice de l'école de ballet pour, en fait, en échange de leur salle de répétition, ils vont devoir intégrer 5 danseurs classiques dans leur chorégraphie. Du coup, c'est un mélange un peu de danse classique et de danse de rue. Et j'adore les acteurs, il y a de l'humour, surtout dans les cafétérias. Ils me font trop rire avec leur poulet étouffant. Toutes les petites phrases, bref, c'est parce que je l'ai vu il y a longtemps, dans mon adolescence et tout, et que j'adore ce film, j'adore.
j'ai vu aussi, j'ai vu le 2, c'est plus les mêmes acteurs. J'ai vu les Sexy Dance, pareil, classique, les Sexy Dance, j'aime bien, mais Street Dance, le 1, ça reste mon préféré. Voilà, dites-moi si vous aimez les films de danse, j'aime bien aussi un peu de musique. Et j'aimerais trop qu'il y ait un nouveau Sexy Dance ou quoi qui sorte au cinéma, parce que moi, ce genre de film là, je vais les voir au cinéma avec la musique et tout, c'est trop bien. Ensuite, on va changer totalement de registre. Le film Tenet. Alors j'ai rien compris, je l'ai vu qu'une fois, du coup je me suis mis, parce que j'aime trop les films où je comprends rien. Genre moi ça me... Justement, je vais essayer de creuser, de comprendre, de me faire ma propre opinion. Du coup, ce film, gros coup de cœur aussi, était long. Fallait s'accrocher. Pendant la moitié du film, j'ai cru que j'avais compris. Et là, se passe la deuxième moitié du film et je suis là. Quoi? À côté, Inception, c'est facile à comprendre, hein, vraiment. Tenet, c'était compliqué. Je l'ai vu qu'une fois. Je vais le re-regarder. Et je pense que je vais encore rien comprendre. Mais c'est pas grave. Après, tu regardes sur internet, tu laisses comprendre les théories des autres. C'est ça qui est intéressant. Et j'aime beaucoup ce genre de film où tu dois réfléchir à ce qui se passe. Genre vraiment. Même quand les fins elles sont pas explicites, moi ça me dérange pas. Au moins tu poses t'essaies de comprendre par toi-même. Où a voulu en venir les producteurs. Qu'est-ce qu'ils ont pensé. Pourquoi ça se finit comme ça. Voilà, moi des fois j'aime bien prendre la tête sur des films. Alors qu'à côté les films de danse et tout ça, au contraire c'est pas du tout prise de tête. Mais là c'est prise de tête, mais j'aime aussi. Donc le film Tenet, si vous l'avez pas vu, à voir aussi, vraiment très très gros film. Très gros film. Et moi j'ai vraiment bien aimé. Mais il faut que je le revoie parce que c'est compliqué. Ensuite, j'adore aussi les films thriller. Donc Tenet c'était plus de l'action. Ouais, un peu de l'incompréhension. Mais j'aime beaucoup les films de thriller, les trucs chelous, les trucs tu comprends pas, mais what, les trucs qui se passeraient peut-être jamais dans la vraie vie, ou encore en fait divers, plus. Par exemple, on a le film Split. Split, alors il m'a trop perturbé. C'est trop bizarre, mais j'aime beaucoup l'idée du concept avec toutes les personnalités, etc. J'adore. Pareil, j'ai marqué 2 autres films. Là, c'est des films des trucs qui n'arriveront normalement jamais. Par exemple, sur Netflix, si vous avez vu La Plateforme, ce film-là, pardon, je vous ai pas expliqué Split, mais faut même pas que je vous explique en fait. Non, en fait, Split, c'est quelqu'un qui a plein de personnalités différentes et qui kidnappe des filles, des jeunes filles. Et à voir. Vraiment, je peux pas regarder la bande-annonce. Mais du coup, pour La Plateforme, donc ce film-là, c'est le genre de film que tu regardes, tu vois, tu te dis, et à la fin tu te dis, mais pourquoi Genre, what? Et moi j'aime bien cette sensation des fois dans des films. J'aime bien les thrillers comme ça où tu te dis, oh, et ça représente un peu la société, tout ça. La Plateforme, en gros, c'est un thriller un peu... en gros, c'est... comment expliquer si vous avez pas vu? C'est genre une grosse tour et il y a des étages. À chaque étage, il y a 2 personnes. Deux. Et en fait, on sait pas où est-ce que ça s'arrête. Et en fait, il y a une plateforme qui descend. Et cette plateforme, elle est chargée en nourriture dès le haut, donc là où il y a les cuisines. Elle est chargée de nourriture. Elle descend. Elle reste peut-être, je sais pas, 5-10 minutes au premier étage, puis après elle descend. Et elle s'arrête à chaque étage pour permettre aux prisonniers de manger. Donc ça représente, c'est censé je pense,
en fait elle est horrible. La morale de ce film, c'est que parce que en fait sur le plateau, sur la plateforme, il y a assez à manger pour tout le monde. Si tout le monde mange peu, mais en fait le problème c'est que les premiers, vu qu'ils ont l'abondance, et ben ils mangent tout et tout. Enfin, horrible ce film. Et dans ce film, en fait, toutes les semaines, ou je sais plus combien de temps, tous les personnages de tous les étages, ils sont endormis et on les change au hasard d'étage. C'est-à-dire que si t'es au numéro 5, t'es bien, parce que tu vas manger. Si t'es au numéro 100, tu sais que tu vas crever la dalle. Enfin, voilà, c'est horrible ce film. Pareil, il y a quand même de la violence, donc voilà, mais j'aime bien ce genre d'esprit un peu aussi. C'est comme le film Cercle. Ah, celui-là, pareil, sur Netflix, mais j'ai rigolé, genre. En gros, je crois que c'est des personnes de mémoire. Des personnes qui forment un cercle, comme sur la photo, là, ils ont chacun dans un truc rouge. Et tout le film, en fait, c'est une conversation et c'est qu'un plan sur cette salle. Et ça, j'adore. Quand les films, ils sont aussi que sur un endroit, tout le film. Et en gros, ils doivent à chaque fois élire qui ne mérite pas d'être là ou qui doit être éliminé. Voilà, et à la fin il reste qu'un en gros qui n'est pas mort. Un truc comme ça. Je me rappelle plus trop, mais horrible aussi, enfin, psychologique. C'est un peu le même délire que quand je vous avais parlé dans les séries de Alice in Borderland. C'est une série Netflix que j'ai parlé dans la vidéo sur les séries. Pareil, des trucs psychologiques, j'aime beaucoup. Ensuite, si on sort un peu encore dans une autre catégorie, j'ai essayé de prendre un peu chacune des catégories, de vous dire quelques films. J'aime beaucoup les films histoire, les films guerre, de l'histoire. Ouais, c'est des films plutôt du coup des drames mais avec de l'émotion. Voilà, comme le film Tu ne tueras point. Ce film il est magnifique. En plus j'aime beaucoup l'acteur. C'est celui qui joue Spider-Man, non? Ouais, je crois, du coup c'est pour ça. Spider-Man j'aime bien aussi, c'est le film préféré en film de super-héros, bref. Je sais pas mis là, mais juste entre parenthèses. Et ce film Tu ne tueras point, en gros c'est l'histoire, gros résumé parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu, je me rappelle plus le contexte, mais en gros c'est un garçon qui s'inscrit, qui part à la guerre, qui est volontaire, et en fait lui il ne veut pas tuer, il veut tuer personne. Du coup il veut pas d'armes, du coup il se met dans l'équipe d'infirmiers sur le champ de bataille pour aller aider et sauver ses compagnons de la mort, voilà, parce que c'est clairement un film de chair à canon. Voilà, et ce film il est super beau, des belles morales, et voilà, j'aime beaucoup les films comme ça, émotion, et ça me met rapidement les larmes aux yeux, et j'aime beaucoup, c'est trop beau, voilà. Dans le même style, il y a le film Invincible, qui lui il est sur Netflix je crois. Pareil, c'est un film avec un héros pendant la guerre je crois aussi, mais pareil, super beau ce film aussi, très belle scène, mythique aussi. Je vous conseille beaucoup. Et en dernier film de guerre que j'aime trop, c'est Cheval de guerre. Ce film, mais best, genre trop bien, parce qu'aussi il y a un cheval, d'accord. Ça montre en fait la relation d'un jeune garçon avec son cheval en fait qui est vendu à la guerre par le père parce qu'il manque un peu d'argent je crois, et on suit en fait on suit le cheval tout au cours du film où il s'échappe, il va de main en main entre des personnes, et à chaque fois on suit l'histoire des personnes qui accompagnent le cheval. C'est super beau, c'est
les chevaux, regardez-le. Et ceux qui aiment les chevaux et qui connaissent un peu les films des chevaux, c'est pas un film gnangnan comme les chevaux, genre ah, Spirit, ah, Spartan, ah, machin, Spirou, j'en sais rien les noms. Là c'est vraiment, on suit bien l'histoire des différentes personnes qui accompagnent ce cheval. Et là tu te rends compte que le cheval il a fait quand même un bon bout de chemin quand même. Ouais, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les chevaux ils étaient là avec nous en fait pendant les guerres et eux ils avaient rien demandé. Voilà, dernière catégorie de films, même si en vrai il reste encore plein de catégories de films où j'aurais sûrement plein d'autres films à vous parler, mais j'essaie de faire une petite sélection de films. J'aime beaucoup aussi les films dans les prisons. La meuf elle est spécifique. Non mais j'aime beaucoup les films dans les prisons. Et j'aime trop. Alors ce film il est à voir, d'accord, film culte. Les Évadés. Celui-là, d'accord. Celui-là. Il est long certes, mais mon dieu. Ah, des frissons. J'adore. En gros l'histoire c'est je sais plus comment il s'appelle le personnage principal, le blanc là. En fait il est accusé d'avoir tué sa femme. Et son amant, parce qu'il les a surpris en plein acte. Je crois que c'est ça. Il est accusé d'avoir tué sa femme ou l'amant, je ne sais plus, bref. Ou les deux, je ne sais plus. Il est accusé d'un meurtre en gros, dont il est totalement enfin, il est innocent, mais est-ce qu'on est censé le savoir ou pas? Bon, il est accusé d'avoir tué sa femme, sauf qu'il est innocent et il se prend 30 ans, je sais plus combien d'années de prison. Et il se passe plein de choses dans la prison. On suit tout. Je peux pas vous dire la fin, mais vraiment très beau film. Il y a de l'action. J'adore. Il y a de la morale aussi, parce que ça traite aussi du fait que ça traite aussi de la réinsertion des prisonniers dans la vie dans la vie actuelle en fait. Parce qu'à un moment dans le film, il y a un prisonnier, il est resté 30-35 ans, j'ai plus en prison, enfin toute sa vie quasiment. Et là, on le libère. Et c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Vraiment, il faut... Parce que leur prison, c'est leur société, tu vois. Ils sortent, ils rentrent dans un monde qu'ils connaissent pas. Voilà, bon. Et il faut vraiment que vous voyez ce film, si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, j'espère que vous avez aimé, comme moi. Et que la fin, c'était une pépite quand même. Et dans le même style, j'ai bien aimé aussi les films, genre le film Évasion. C'est trop mon style ça de film, genre truc où tu sais pas trop ce qui va se passer, truc un peu d'action, de thriller, tu sais pas ce qui se passe, c'est pas trop thriller, le truc que j'ai envie de dire, c'est complot. Ah, les films de complot, j'adore aussi. Ouais, j'aime beaucoup plein de films en fait. Et là j'ai fini de dire tous les films que j'avais écrits sur mon papier. Donc Évasion, le dernier, du coup je vous ai dit tout le titre, en fait le titre dit tout. En gros c'est un gars qui est employé par les prisons, je crois de mémoire. Je vais aller me regarder ce film après. Mais il est employé par les prisons parce qu'il a une forte capacité à tester la sécurité des prisons en s'évadant des prisons. Voilà, en gros, le mec, on le fait venir et on le fait tester les cellules, en gros, on va dire. Et en fait, il se retrouve, malgré lui, enfermé dans une prison 2.0 et il comprend pas pourquoi il a été enfermé ici. Et il va essayer de s'évader d'une prison énorme difficulté pour s'évader de là. Du coup j'ai beaucoup aimé ce film. Et là je me rends compte, voilà, j'ai fini de vous dire un peu tout ce que j'avais noté. Mais j'ai pas du tout parlé des films un peu plus
jour.